Donc là, je fais la suite parce que j'ai trop bablaté pour rien. Mais je veux on met les choses en clair, parce qu'il y en a, ils inventent des choses. Donc là, ce que je veux dire, c'est que... Putain, une musique de merde, là. Alors, donc quand je dis ils font du subliminal, ça veut dire que je le sens quand ils font des choses. En fait, la plupart du temps, il y a même des fois, il m'arrivait des trucs, et il y avait du subliminal autour. Ça veut dire qu'ils aiment bien faire la symbolique entre eux. Vous voyez, les sectes et les mafieux, là, ou là, les sionistes, du genre, ils font... Tiens, moi, c'est aujourd'hui, c'est moi qui veux lui faire la misère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils font quoi? Surtout ceux qui sont dans des sectes, là. Ils font quoi? Ils utilisent des couleurs, ils utilisent de la symbolique de leur... je sais pas, de leur Zohar, je sais plus comment ça s'appelle, le livre occulte, là. Hébreu, ou la je sais pas quoi, ou la chrétien, ou la je sais pas. Bref, les mafieux, c'est pareil. Ils montrent des trucs, il faut de la symbolique. Tout le temps, il y a de la symbolique. De toute façon, dans ce qui est mal, dans le mal qu'ils veulent vous faire, ils sont obligés de montrer de la symbolique pour marquer le coup. En fait, c'est comme de l'art. Vous voyez, ils aiment bien faire de l'art. C'est comme les mafieux, comme voilà, ils aiment bien du genre se montrer entre élites du mal, en train de se montrer. Même les gens avec le voile, hein, il y a des voilés là, elles me regardent là avec leur Maserati là, je sais pas quoi là, c'est un mélange islam mafia d'Al Capone ou le je sais pas quoi. Mais allez rentrer chez vous. Vous croyez quoi? Je les regarde, je les dévisage. Oh là là, ils sont là. Quand il vous arrive une couille au travail là, ils passent comme ça avec la main droite sur le volant comme ça, posée, vous voyez, au-dessus du volant comme ça. Ils vous regardent comme ça là, avec leurs lunettes fumées là. Ils sont obligés de cacher leur gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont obligés de cacher leur gueule ou d'utiliser la méthode de Benetton. Comme j'ai dit, ils utilisent des blagues de leur je dis pas tous, hein, de leur côté, ou là, des arabes, des soi-disant musulmans. Vous voyez, quand ils veulent pas montrer leur tête de triangle, et ben voilà, ils utilisent des gens. Et ce que je veux dire dans le subliminal aujourd'hui, c'est quoi j'ai vu? Alors, un camion de dépannage qui vient, il prenait un véhicule de BTP, d'accord? Vous voyez, les tracks là, comme on appelle ça, là, les pelleteuses, ce que vous voulez. Mais il était pas loin de ma voiture. Et ma voiture, elle a déjà eu affaire à cette société de dépannage. Déjà, il y a un premier point. Deuxième point, j'allais m'arrêter à Peugeot. Bizarrement, hein, je dirais c'est le bon Dieu qui m'a montré. J'allais m'arrêter à Peugeot pour commander une pièce pour une autre voiture que j'ai. Une voiture plus ancienne. Bizarrement, quand je voulais m'arrêter, je me suis arrêté un peu après parce que j'ai hésité de m'arrêter à la concession. Je voulais faire marche arrière, je vois quoi derrière moi? Le même véhicule que moi, exactement le même, mais en noir. Vous voyez? Quand c'est le noir, c'est où il y a quelqu'un qui va canner, ou sinon c'est là, comme mon véhicule, donc c'est soi-disant mon véhicule qui est dans le noir. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Je l'ai remarqué avant. Avant, j'avais des véhicules. J'avais un véhicule allemand. Je vais vous dire un truc. J'avais un véhicule allemand réputé, même au bled, en Russie, dans les grands froids, dans la chaleur, dans le désert et tout. C'est des véhicules, vous ne retrouvez pas le capot ouvert sur le bas-côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un W202 2,5 litres turbo diesel. C'était les anciennes générations là. Increvable le truc. Et ce qui m'est arrivé, même je suis allé voir un mec qui répare les véhicules collection Mercedes, c'était dans les Hauts-de-Seine. Il était choqué. J'avais les moyens de le réparer. Hein. J'avais un chômage, je touchais un bon chômage et tout. J'étais au chômage et tout, et je voulais bouger avec le véhicule. Il y avait un bruit, il y avait le balancier de courroie d'accessoires, ceux qui connaissent le moteur. Et ce balancier-là, il y a un vérin qui amortit aussi, le balancier, qui amortit les secousses de cette courroie. Et la vis qui tient ce balancier, la grosse vis qui vient au milieu, qui se visse sur la culasse, et il y avait quoi? Je vais vous dire quoi? Le filetage, non, attendez, ouais, taraudage. Le taraudage qu'il y a sur la culasse, écoutez-moi bien, il était foiré. Alors moi, quand je le vissais à la main. D'accord? Quand j'ai changé la courroie, j'avais changé la courroie sur le Merco. Et dites-vous que